Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 51e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de juin. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de juin s'est focalisé, une fois n'est pas coutume, sur la situation politique européenne et plus particulièrement française. La montée en puissance de l'extrême droite aux élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale en France ont eu l'effet d'une douche froide pour les indices européens et plus particulièrement le CAC 40 au milieu du mois. Manifestement, les investisseurs ne veulent pas être exposés au marché boursier parisien tout en faisant grimper la prime de risque sur le marché obligataire au regard des programmes développés par les différents partis. Parallèlement, la Banque centrale américaine, la Fed, a laissé entendre qu'elle ne procéderait qu'à une baisse de taux cette année, malgré des chiffres encourageants sur l'inflation. À côté de ça, les tensions géopolitiques ne faiblissent pas au Moyen-Orient, où les observateurs redoutent une propagation de la guerre au Liban, ce qui entraîne les prix du pétrole à la hausse. Tout ceci a entraîné des réactions très contrastées des investisseurs qui ont choisi de rester investis sur des marchés moins risqués, comme nous allons le voir maintenant. Du côté des marchés actions, le mois de juin a été très différent selon la situation géographique. En effet, les indices des marchés mondiaux ont des orientations inversées selon qu'on se rapproche ou non de l'épicentre des élections législatives françaises. Ainsi, aux États-Unis, le Dow Jones gagne plus de 1%, tandis que le Nasdaq caracole avec une hausse de plus de 6%, essentiellement due à la poursuite de la valorisation des valeurs liées à l'intelligence artificielle. En Europe, au contraire, l'Eurostock 600 perd 1,3% suite aux turpitudes françaises et à la fragmentation politique du Parlement européen. Évidemment, en France, le CAC 40 perd d'un coup 6,5% et se retrouve en territoire négatif depuis le début de l'année. Enfin, l'indice mondial MSCI World conjugue à peu près toutes ces tendances pour terminer en petite hausse d'un peu plus de 1% sur le mois de juin. De son côté, l'euro recule logiquement de plus de 1% face au dollar, reflétant les inquiétudes du vieux continent quant à la direction politique qu'il prendra dans les prochains mois. Venons-en maintenant à nos FCPE et commençons par le gadin du mois avec la baisse spectaculaire d'Engie au travers de Link et Link Multiples. Le FCPE perd presque 13%, entraîné par l'annonce des élections et les différentes propositions de certains partis politiques autour du gel des prix de l'énergie. Il faut dire que la baisse de 25% du chiffre d'affaires n'aide pas non plus. On continue avec les FCPE structurellement investis sur les actions françaises et en particulier les mid-cap, c'est-à-dire les moyennes capitalisations qui ont fortement été impactées par la décision de dissolution de l'Assemblée nationale. Ainsi, Épargne Action Croissance Euro sur le PEG perd presque 7%, tout comme Sélection DNCA Euro PME sur le PERCOL Engie. L'incertitude entourant la fiscalité et le pouvoir d'achat en France a clairement stoppé la tendance haussière qui reprenait sur ce secteur. A l'inverse, les FCPE placés sur les actions des pays en dehors du marché français et tout particulièrement aux États-Unis continuent de surperformer avec des progressions très intéressantes. En tout premier lieu, comme Geste Action Internationale sur le PERCOL Engie qui progresse de plus de 4%, suivi de près par BNP Long Terme qui gagne 3%, tout comme Épargne Action Monde sur le PEG et Cap Long Terme sur le PERCO EDF qui gagne plus de 2%. Du côté des obligations et du monétaire, la tendance reste haussière avec des progressions entre 0,3 et 0,7%. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Bonnes vacances et à très bientôt, au revoir.